Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene. Vous êtes bien sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui l'honorable Robert Poitipongo dit RPP sur Congo Liberty. Monsieur RPP, vous êtes un habitué, on ne va plus vous présenter, on va directement attaquer le vif du sujet. Est-ce que vous vous réjouissez de la nomination d'un sudiste à la tête de l'exécutif de M. Denis Sassou Nguesso en la personne de M. Clément Mwamba? Vous devriez être content. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que ce sont des gesticulations pour camoufler le massacre qui est en train de se passer dans le Sud. C'est des pures gesticulations et c'est ça qui est effectivement à l'origine, qui permet à M. Denis Sassou Nguesso de continuer au même moment qu'il le tue. C'est l'histoire du bâton et de la carotte. Et pour camoufler ces crimes, ces massacres, eh bien, il donne l'occasion à tout le monde de croire qu'il y a une unité nationale qui existe entre le Nord et le Sud. Mais bien sûr que non, cette unité nationale n'existe pas, et c'est pour cela que nous ayant compris ce qui se passait, et nous avons donc pris la décision en 2014 de procéder à la cession du Congo. Là, aujourd'hui, j'ai les documents nécessaires qui nous permettent de dire qu'effectivement, il y a un problème grave et qui vient de loin, Alors, monsieur Robert Poitipongo, j'entends bien votre raisonnement, je le connais par cœur, mais je sais aussi que ce qui vous emmène, vous les sécessionnistes, à le demander, en tout cas à procéder à cette démarche, c'est la redistribution de la richesse nationale, j'ai pas envie de dire redistribution, mais la nomination à des postes de responsabilité des ressortissants du Sud. Et là, il y a M. Mwamba. Il y a quand même un début à tout. Peut-être que M. Sassou est franc quand il parle d'unité nationale en ayant nommé comme Premier ministre quelqu'un du Sud. Non, M. Bingwa, il n'y a rien de tout ça. Et le problème est très profond et il date de la période des indépendances. Ce que M. Denis Sassou Nguesso fait, c'est tout simplement la corde au cou que nous nous étions attachés le 28 septembre 1958. C'est ça. On va y revenir, Monsieur Robert Poitipongo. Le mercredi 18, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a appelé au téléphone M. Denis Sassou Nguesso pour lui demander d'ouvrir rapidement des négociations pour éviter les bombardements dans le pôle. Ça veut dire que l'ONU est au courant qu'on est en train de bombarder dans le pôle, mais on n'a pas du tout entendu ni les États-Unis ni la France aller dans le sens de M. Ban Ki-moon. Est-ce que l'ONU a des informations que la France, par exemple, n'a pas? Pourquoi n'a pas entendu M. François Hollande ou le gouvernement français demander à M. Sassou d'arrêter les massacres dans le pôle? Je voudrais revenir sur la position donnée par M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Dans les textes que nous avons, que j'ai à ma disposition, l'histoire de Brazzaville est régie. La politique de Brazzaville est régie par la France. Ce que M. Ban Ki-moon s'exprime, qu'il dise quoi que ce soit, déjà, je venais de suivre une conférence de presse donnée par le général de Gaulle le 5 septembre 1960, dans laquelle il dit, le général de Gaulle, en 1960, que les Nations Unies n'ont pas à s'immiscer dans les affaires de la France. Donc, la Constitution de 1958, c'est celle-là qui établit les relations entre Brazzaville et la France, c'est-à-dire la République française et les 4 États ou les ex-États, les ex-colonies françaises qui ont constitué, à travers cette Constitution de 1958,
la République française et la communauté. C'est comme ça que ça marche. Donc, monsieur le secrétaire général, il peut s'exprimer, il peut dire tout ce qu'il veut, mais dès lors que la Constitution de 1958 est encore en vigueur, et c'est celle-là qui nous régit entre Paris et Brazzaville, Ban Ki-moon peut chanter, il peut danser, rien ne se fera parce qu'il y a des choses que Brazzaville doit régler avec Paris et des choses qui n'avaient pas été réglées à leur temps en 1960. Alors, Monsieur Poachi Pongou, moi je vous l'avoue, du mal à vous suivre. Vous nous parlez de la Constitution de 1958. Le Congo vient, par l'intermédiaire de Monsieur Sassou Nguesso, voter une nouvelle constitution. Le Congo a toujours eu des constitutions. Vous avez vous-même participé en tant que parlementaire, bien sûr, en 92 à la constitution, donc votée à 92 ou 96% par les Congolais. Et vous nous dites qu'on est régi par la constitution française de 1958. Est-ce que là, excusez-moi, cher grand frère, vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas. Et c'est regrettable que nos doyens, nos anciens en politique, qui connaissent bien cette affaire-là, mais qui finalement ne se sont pas exprimés. Parce que le Congo a eu une première constitution, le 31 mars 1961. Je n'étais pas encore né. Et toutes les constitutions que le Congo a eues ne sont que des rejetons de la constitution mère. La constitution mère, c'est la constitution du 28, votée donc le 28 septembre 1958 et promulguée le 4 octobre 1958. C'est cette constitution-là, dans les textes, dans les titres, dans ses attributions, dans laquelle se retrouve la partie Brazzaville. Donc toutes les constitutions, le Congo finalement a eu des constitutions jusqu'à la dernière, entre guillemets, du 25 novembre 2015, pardon. Et ces constitutions n'ont aucun pouvoir devant la constitution mère qui est celle du 4 octobre 1958. C'est grave. Dites-nous clairement qu'est-ce que cette constitution de 1958 l'a dit. Voilà. Parce qu'on a du mal à vous suivre. Eh bien, effectivement, c'est un sujet à travers lequel, pour ce problème, j'invite toute la classe politique du Congo, du nord au sud. Et parce que le sud, l'État du sud du Congo, qui a exigé, qui a demandé son indépendance, ça, donc à travers la scission, il y a, entre le nord et le sud, nous avons aussi un problème que nous allons finalement finir d'abord avec Paris, parce que c'est cette constitution-là, j'en ai pour preuve, le 8 avril 2014, quand Denis Sassou Nguesso est reçu à l'Élysée, il est reçu en vertu, dans les clauses que définissent et que fixe cette constitution de 1958, dans son article 82 et dans l'article 78 qui définit le domaine de compétence de chaque État, entre donc la République et l'État du Congo. Et qu'on le veuille ou non, je répète, qu'on le veuille ou non, Brazzaville est obligé, quel que soit le régime, élu par le peuple ou qui passe au pouvoir par coup d'État, il est obligé de venir à Paris, écouter et suivre, respecter la Constitution de 1958. Que désormais, tout le monde, tous ceux qui veulent parler de la politique dans ce pays, dans ce Congo, nous, pour l'État du Sud du Congo, et les autres peut-être, s'ils le veulent, ils doivent savoir que Sassou n'était pas un ami à Chirac. Et Hollande n'est pas un ami où il n'a pas été corrompu. Non, c'est peut-être que Hollande, il a fallu du temps pour connaître, pour comprendre effectivement les textes qui régissent la France et les ex-colonies, et que nous avons vu que la dernière fois, quand Sassou est venu, il est venu demander l'autorisation au président François Hollande pour pouvoir modifier la Constitution. Et vous vous rappelez de l'article publié par M. François Soudan qui parlait du sésame que M. Denis Sassou Nguesso avait ramené de son voyage à Paris.
Et M. Hollande lui avait demandé, lui avait fait conseil que oui, tu peux faire évoluer tes institutions, mais tout en réunissant un consensus maximal. Et après, juste à la veille, à l'avant-veille du fameux référendum, c'est encore M. François Hollande qui va dire, lors de la conférence de presse, que M. Denis Sassou Nguesso avait le droit de consulter son peuple. Mais il le dit, c'est en vertu des clauses qui sont contenues dans la Constitution française, donc la Constitution du 4 octobre 1958, que désormais, chacun, tous ceux qui veulent parler de la politique au Congo, aillent maintenant regarder ce qu'il y a dans cette Constitution, qui a, cette Constitution, je dis, a 23 amendements. Et le premier amendement, c'est celui qui date le 4 juin 1960. Donc, amendement numéro 60-525 du 4 juin 1960. Tout est dedans dans cette constitution du 4 octobre 1958. Monsieur Poitipongo, alors, donnez-nous des exemples clairs. Après tout, est-ce que vous êtes en train de nous dire que Monsieur Denis Sassou Nguesso est en train de tuer avec la permission de la France? C'est grave ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Tout à fait. Et vous savez, quand je suis revenu de Brazzaville, après le séjour que j'ai fait, j'ai découvert beaucoup de choses. Je me suis rendu d'abord compte que le peuple du Sud attendait l'État du Sud qu'on avait annoncé. Et quand je reviens, j'arrive ici, quelques jours après, ce sont les attaques qui ont eu lieu à Bakongo et Makelekele. Mais ces attaques, ce n'était qu'un prétexte pour aller bombarder dans le Poul. Donc l'affaire de Soumouna, de Kindamba, Vinza et autres villages dans le Poul. Mais quand M. Denis Sassou Nguesso fait ce qu'il est en train de faire, mais il le fait sous la protection, je dis bien, j'insiste, et que chacun de nous le sache, qu'il le fait sous la couverture de la Constitution, la Constitution française dans laquelle le Congo y est encore. Parce qu'il faut que chacun sache que M. Denis Sassou Nguesso, en procédant à la modification de la Constitution, il ne l'a pas fait tout seul. Je dis qu'il est venu ici, il a fait un voyage exprès pour venir demander l'autorisation à M. François Hollande. Et c'est François Hollande qui lui a donné l'autorisation de pouvoir modifier la Constitution tout en réunissant plutôt un consensus maximal. C'est le conseil que François Hollande fait à Denis Sassou Nguesso. Et donc, il faut que chacun sache que Sassou Nguesso, ce qu'il fait, il le fait en connaissance de cause. Et au lieu finalement, c'est pour ça qu'à un certain moment, j'avais dit que je ne suis pas opposant à Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il y a autre chose sur lesquelles nous devrons vraiment travailler. Et M. Denis Sassou Nguesso, je peux dire que c'est un outil. C'est un outil qui est dans la République française et la communauté. C'est pour ça que ce qu'il fait, et le silence de M. Hollande, ce n'est pas un silence par indifférence, mais il sait ce qui se passe entre Ban Ki-moon et François Hollande. François Hollande est plus informé de ce qui se passe à Brazzaville que M. Ban Ki-moon. Mais pourquoi il ne parle pas? Il sait pourquoi il ne parle pas. Au moment opportun, il avait parlé quand il a reçu Denis Sassou Nguesso pour lui faire des conseils que tu peux modifier ta constitution. Et il lui a dit que, quand il a dit lors de la conférence de presse qu'il avait la possibilité, donc il avait le droit de consulter son peuple. Mais alors, pourquoi dit-on que François Hollande est muet? Non, il n'est pas muet. Monsieur Poitipongo, sur Congo Liberty, alors est-ce que vous n'êtes pas là, vous en tant qu'intellectuel, en train de vous néocoloniser vous-même? La liberté, elle s'acquiert. Admettons que la Constitution française, comme vous le dites, en tout cas moi je ne l'ai pas vérifié, que cette Constitution française-là régit encore la République du Congo. Pourquoi les Congolais ne se libèrent pas? Est-ce que vous allez attendre que votre maître vous donne la liberté? C'est ça que vous êtes en train de dire? Voilà. Eh bien, en fait, il y a eu erreur dans la procédure qui a conduit, entre guillemets, le Congo à l'indépendance. Il y a eu une erreur, mais il me semble que c'était fait sciemment.
Et parce que à l'article 86 de la Constitution du 4 octobre 1958, il est bien dit que chaque État qui voudrait, le moment venu, vouloir son indépendance, s'il cherche l'indépendance, il sort automatiquement de la communauté. Et c'est ça, c'est sur ce point-là, sur cet article-là, 86, que la Guinée de Sékou Touré avait préféré sortir de la communauté, ne pas rentrer dans la communauté, puisque la communauté n'était pas encore constituée. Et c'est pour ça que la Guinée de Sékou Touré va voter non. Alors, ceux qui ont voté oui, parmi lesquels il y a le Congo, il y a l'Algérie. L'Algérie va procéder, après avoir dit oui, va procéder en 1962 au référendum qui donc avait conduit l'Algérie à l'indépendance. Après la guerre d'Algérie, et qui avait abouti aux accords d'Évian que tout le monde connaît, et dans les accords d'Évian, il était retenu que l'Algérie organisera un référendum pour son accession à l'indépendance. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Brazzaville? Brazzaville, après les accords de Matignon, de juillet, donc du 11 et 12 juillet 1960, donc signé par le président Fulbert Youlou et le premier ministre Michel Debré. Donc après ces accords, il était question, par rapport à l'article 86 de la Constitution de 1958, faire ratifier ces accords à Brazzaville par les députés qui étaient là à l'époque. Eh bien, cela a été fait, mais à la fin, il fallait soumettre la question de oui ou non par référendum au peuple. Et c'est le référendum qui devrait permettre au peuple de dire oui ou non aux accords qui avaient été signés par le président Youlou à Matignon en 1960, en juillet 60, que l'indépendance aurait pu être effective. Aujourd'hui, je tiens à dire que le Congo n'est pas indépendant, parce que le processus qui devrait conduire à son indépendance n'a pas atteint son terme, et il faut donc le faire. Il faut donc que les Congolais demandent leur indépendance qui n'est pas effective selon M. Robert Poachi-Pangou. Oui. Comment procéder? Voilà. Est-ce qu'on fait comme les Algériens, c'est-à-dire une guerre de libération? Oui. Est-ce qu'on continue à négocier avec la métropole française? Oui. Ou est-ce que, excusez-moi, vous n'êtes pas du tout... j'ai pas envie de dire dans un délire intellectuel, mais non. C'est ça qui est à l'origine des tueries qui sont en train de se passer à Brazzaville. C'est parce que quand on a demandé, quand on a dit que qu'on avait obtenu l'indépendance, il n'a pas été soumis au peuple la question de savoir, de dire oui ou non à l'indépendance. Mais pour dire oui ou non à l'indépendance, il fallait présenter tous les accords et traités qui avaient été signés à Matignon et qui avaient été ratifiés le 15 août 1960 à Brazzaville entre M. Jean Foyer et le président Fulbert Youlou. Donc, il le faut... alors, de quoi il est question aujourd'hui? Il est tout simplement question qu'on ratifie, que le Congo ratifie le peuple congolais. Si c'est la partie nord veut également le faire, ils le feront. Mais autrement dit, nous au sud, nous sommes déterminés à régler ce problème-là, qui n'avait pas été réglé en 1960, par l'organisation d'un référendum pour nous régler le problème entre la France et nous. Et enfin, il y aura un deuxième référendum pour la scission. Et parce que c'est là le grand problème que nous devrons d'abord régler. Nous avons eu avec le président Pascal Lissouba. Pascal Lissouba qui a été élu par le peuple congolais en 92. Mais vous savez, vous connaissez pourquoi il a été chassé du pouvoir. Il a été chassé du pouvoir parce que tout simplement, pour la France, ils pensaient que le président Pascal Lissouba n'était pas en train de respecter
les clauses qui sont contenues dans la Constitution de 1958 qui lie la République française à la communauté dont le Congo fait partie. Monsieur Robert Poachi-Pongo, alors, admettons que la France ne vous suive pas. Vous faites quoi? Non. Ce qui est écrit est écrit. Donc la France ne peut pas s'opposer à ce qui est écrit. La France, si aujourd'hui quand nous allons organiser ce référendum, mais ce référendum c'était là le procès. La France n'avait jamais interdit qu'on demande au peuple si nous allons à l'indépendance par voie référendaire qui était donc recommandée, qui était donc même, c'était édicté, il fallait faire ratifier cette indépendance qu'on avait eue par le transfert de compétences ou pas. Voilà. Monsieur Robert Poachi-Pongo, vous savez aujourd'hui, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, qu'il y a des intérêts mafieux que certains appellent la France-Afrique. Oui. Vous voyez bien que tout ce que vous développez va naturellement se terminer par une guerre au Congo. Est-ce que vous souhaitez une guerre pour votre pays? Non, la France-Afrique n'existe pas. La France-Afrique n'existe pas. Il existe la République française et la communauté. C'est la République française et la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des États qui font partie de la France à travers la Constitution de 1958, qui avait été votée, la 5e République. Donc c'est cette Constitution qui a mené la 5e République. Tout est dedans et tout nous autorise à organiser un référendum avec la participation. La France ne s'opposera jamais parce que c'est écrit dans la Constitution. D'abord, je vais terminer peut-être par là en disant que il y a la loi constitutionnelle 95-880 du 4 août 1995 qui vient mystérieusement abroger le titre 12 de la République et de la communauté. Mais c'est une loi anticonstitutionnelle parce que cette loi ne respecte pas les termes édictés par les articles 85 et 86. Monsieur Poachi-Pongo, c'est un débat passionnant. Oui. Vous savez que vous êtes sur Congo Liberty chez vous. Je vais vous demander rapidement votre mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, c'est quoi? Et c'est pour mettre un terme définitif à ce qui se passe tout le temps dans le pool, eh bien, il faut que nous organisons désormais, et d'ici peu, il faut qu'on l'organise, un référendum qui va traiter définitivement du problème des relations entre le Congo et la France. Parce que retenez ceci, que Paris et Brazzaville sont liés par la Constitution du 4 octobre 1958. Et c'est à ce sujet que Denis Sassou Nguesso est venu plusieurs fois voir Paris et demander l'autorisation à M. François Hollande pour organiser ce qui s'est passé à Brazzaville et massacrer le peuple du Sud. Merci beaucoup. Nous remercions M. Robert Poachi-Pongo d'avoir répondu à notre invitation. C'est un débat passionnant. Nous aurons le droit, en tout cas l'occasion d'en discuter. Merci aux internautes de Congo Liberty. À très bientôt.